Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes le vendredi 4 septembre 2020 et aujourd'hui c'est notre dernière méditation sur le livre de l'Ecclésiaste. Au chapitre 12, verset 8, l'auteur rappelle le thème de son ouvrage, thème qu'il nous avait d'ailleurs déjà présenté au chapitre 1, verset 2. Vanité, tout est vanité, ou, selon la version que j'utilise, dérisoire, absolument dérisoire, dit le maître, oui, tout est dérisoire. L'auteur aurait pu terminer son livre après ces paroles, mais il va utiliser un épilogue en deux parties. La première partie, du verset 9 à 11, consiste à recommander son livre. Le maître, c'est un maître sage. C'est un maître qui veut accorder du poids au thème qu'il a développé, c'est-à-dire à la vanité du monde. Il a enseigné la sagesse au peuple, dit le verset 9. Donc son livre est destiné au peuple de Dieu. Il a pesé, examiné, c'est-à-dire qu'il a fait un travail critique, et il a mis en forme un grand nombre de proverbes, c'est-à-dire qu'il a organisé son discours. Verset 10, il s'est efforcé de trouver des propos agréables et d'écrire avec honnêteté des paroles vraies. Alors, l'auteur qui est un poète a trouvé des façons très agréables de communiquer la thèse de son livre, mais il a voulu écrire aussi avec honnêteté. La foi consiste à ne pas oublier la réalité humaine, qui comporte souvent bien des malheurs. Et la foi ne consiste pas à prétendre avoir toutes les réponses. Et c'est avec honnêteté que l'Ecclésiaste a abordé son livre et nous a présenté toute cette sagesse. Par ailleurs, en parlant de la sagesse, au verset 11, il nous est dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et ceux qui rassemblent ces paroles ressemblent à des clous bien plantés. » Oui, parfois les paroles des sages peuvent faire mal, comme des clous, comme des aiguillons, mais elles sont nécessaires. Ces paroles, nous dit le verset 11, sont données par un berger unique. La plupart des commentateurs pensent que ce berger unique fait référence à Dieu qui communique la sagesse, Dieu qui inspire les ouvrages bibliques. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14, nous lisons la deuxième partie de l'épilogue, une partie d'exhortation avec une couple d'impératifs. Par-dessus tout cela, mon disciple, prête attention à ce qui suit. Il s'agit donc d'un ordre. Fais attention à ce qui suit. Ce qui suit va être important dans la conclusion du livre. On peut multiplier les livres sans fin et le corps se fatigue à force d'études. De grandes études intellectuelles n'arriveront pas nécessairement à leur fin. En fait, ce qui est important, ce n'est pas de lire des tonnes et des tonnes de livres, mais c'est d'avoir une bonne compréhension de la vie telle que l'Ecclésiaste nous l'a présentée dans son ouvrage. Verset 13, voici la conclusion de ce discours. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu, encore un impératif, et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Que signifie craindre Dieu? C'est d'avoir de la vénération, du respect pour la grandeur de notre Dieu. C'est aussi, selon ces versets, obéir à ses commandements, se soumettre à son autorité. Et la raison invoquée, c'est que Dieu va juger. Il va juger toutes nos œuvres, les bonnes comme les mauvaises. En fait, de se rappeler de craindre Dieu, c'est peut-être la valeur sûre dans cette vie où nous assistons à toutes sortes de conséquences dues au péché, à toutes sortes d'injustices. Nous ne pouvons pas tout comprendre, mais ce qui est peut-être le plus fondamental, c'est de craindre Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous rappelle que nous avons repris nos services le dimanche matin depuis 2 semaines, mais que vous pouvez suivre en direct la prédication aux alentours de 10h15, 10h30. Que le Seigneur vous bénisse.